moi le chemin qui mène à la vraie vie. Moi qui étais perdu, ta parole m'a éclairé. Ton sang sur la croix m'a sauvé. J'ai compris cela par la foi. À présent, je veux proclamer que tu es celui qui est ressuscité. Tu as tout accompli pour ma vie. Tu m'as aimé le premier. Tu as vaincu la mort. Jésus, ton amour consume toute chose qui soit contraire à ta volonté. Tu es vainqueur sur tout ce qui voudrait m'arrêter de marcher vers mon royaume. Ton sang m'en a fait héritier. À présent, je veux proclamer que tu es celui qui est ressuscité. Tu as tout accompli pour ma vie. Tu m'as aimé le premier. Tu as vaincu la mort. Jésus, ton amour consume toute chose qui soit contraire à ta volonté. Que serait ma vie sans toi, Jésus? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore heureux de vous accueillir aujourd'hui à travers ces moments que nous allons passer ensemble. Je vous souhaite une bonne écoute. Si tu es bien dans ta foi, eh bien, que Dieu te bénisse. Mais si tu es mal dans ta foi, ces moments vont être des moments bénéfiques pour toi. Pourquoi? Parce que là où la parole de Dieu est annoncée, il se passe toujours quelque chose, parce que la parole engendre une puissance qui va faire en sorte que tu deviennes, amen, la meilleure version de toi-même. Alors le thème que nous allons approcher aujourd'hui ensemble, c'est connaître sa destinée pour pouvoir combattre efficacement. Connaître sa destinée pour pouvoir combattre efficacement. Il est important d'avoir les yeux braqués sur l'objectif, sur le plan de Dieu, sur le dessein que Dieu a fait sur notre vie, sur nos foyers, sur nos églises, parce que ça va nous aider à surmonter certaines épreuves, de pouvoir ou les accepter, ou de pouvoir les refuser. C'est vrai qu'il fut un temps où la parole de l'Éternel était rare, mais aujourd'hui nous sommes dans un temps de grâce, où la parole de Dieu est là, elle est présente. On peut marcher dans la rue, on peut rencontrer des personnes en train de donner des prospectus et nous dire que Jésus est vivant. Je me rappelle que j'étais dans un taxi, et moi en tant que chrétien, et puis avec un cœur d'évangéliste, je disais, Seigneur, comment on va faire pour parler de Dieu à cet homme? Et j'ai osé, j'ai dit, monsieur, est-ce qu'on vous a déjà parlé de Jésus? Et le taxi se retourne vers moi et il soupire. Et il dit, mais monsieur, on me parle tout le temps de Jésus. Et ça m'a rassuré, ça m'a fait du bien, Dieu m'a parlé, l'Église est à l'œuvre, le ciel est ouvert, mais il a besoin d'être rempli. Il a besoin d'être rempli. Et il a besoin de moi. Et il a besoin de toi. Alors, à travers ces moments, je voudrais qu'on rejette toute forme de rejet, toutes les paroles que tu as entendues, qui avaient été envoyées comme des flèches par l'ennemi pour te dévaloriser, pour te dire qu'il n'y avait aucune destinée pour toi. J'aimerais te dire que c'est faux. Et on va le voir ensemble dans le livre de Jérémie au chapitre 29. Et à partir du verset 10, au milieu du verset 10, il est dit ceci, il dit « J'interviendrai, c'est Dieu qui parle, pour vous, et j'accomplirai à votre égard ma parole,
en vous faisant revenir dans ce lieu. Et c'était le lieu de la bénédiction, le lieu où il y avait les promesses, le lieu où il y avait la possibilité de se nourrir pour pouvoir prendre des forces et pour pouvoir aller au combat pour gagner du terrain. Gloire à Dieu. Le verset 11 dit ça, je connais. Et quand on est conscient que Dieu connaît, eh bien déjà ça arrange beaucoup de choses. Je connais, moi, les desseins, les projets que j'ai formés à votre sujet. Et c'est une parole qui s'adresse à moi. C'est une parole qui s'adresse personnellement à toi. Et c'est un oracle de l'Éternel. Ça veut dire que ça a pesé sur son cœur et il est obligé de libérer cette parole. Il dit les projets qui sont des projets de paix et non de malheur. Même si l'ennemi, lui, il a des projets qui ne sont pas des projets de bonheur, mais qui sont des projets de malheur, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a libéré une parole pour contrer tous ces mensonges et toutes ces mauvaises nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est celle-ci, c'est que lui connaît qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, et j'aime ma version, qui va être fait d'espérance. Un avenir qui est fait d'espérance. Dieu est amour, l'homme est charnel, mais l'espérance, le projet de Dieu, sa nature, c'est l'espérance. Ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur quelque chose que Dieu a pour moi, que Dieu a pour toi. Amen. Si c'est à toi que je parle là où tu es, tu dis Amen. Plus fort, je ne t'entends pas. Gloire à Dieu. Le verset 12, il dit ça. Il dit alors, vous m'invoquerez et je vous ferai partir. Ça veut dire que tu vas recevoir une directive. Et vous intercéderez auprès de moi. Et je vous exaucerai. Il ne dit pas il y aura une catégorie de personnes qui vont intercéder et une catégorie de personnes qui vont être exaucées. Il dit si tu marches dans cette conscience-là, que je connais, que j'ai des plans pour ta vie, que tu vas arriver à libérer ta foi et que tu vas commencer à prier Dieu de manière intense, de manière à être convaincu que tu es entendu d'en haut, alléluia, il dit je vais te répondre et je vais t'exaucer. Il dit vous me chercherez, vous me trouverez. Et ça, c'est la question. Comment on fait pour trouver Dieu? Amen, il faut le chercher. Il faut le chercher avec cette conscience que tu es entendu d'en haut et que les choses, écoute bien ça, que les choses que Dieu a dit à ton sujet doivent être plus vraies que ce que tu vois et que ce que tu ressens. Amen. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Et je le redis, il ne dit pas une catégorie de gens me chercheront et me trouveront. Non, il dit, si tu me cherches, tu me trouveras. Mais il explique en réalité, il dit à partir du moment où ça va être une recherche de cœur, eh bien tu pourras arriver à me trouver. Et j'aimerais qu'on voie ensemble quelques points. Et le premier point que nous devons voir ensemble, c'est que ta destinée, elle va passer par ton identité. Ça veut dire que tu ne peux pas prier Dieu, vivre une vie de Dieu avec le cœur d'un autre. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu avec l'identité de quelqu'un. Tu dois vivre la vie de Dieu avec ton identité, avec ta mentalité, avec ta taille, ta couleur de peau, la culture dans laquelle Dieu t'a fait naître. Et c'est important de le réaliser que ton cœur doit parler et que tes raisonnements doivent se taire. Et que si Dieu libère des paroles, je pense que si Dieu libère des paroles, on y croit quand même. Et quand Dieu dit quelque chose, Dieu accomplit sa parole. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais si Dieu n'accomplirait pas sa parole, Dieu pourrait cesser d'être Dieu. Mais la bonne nouvelle, amen, et c'est ce qui touche mon cœur, c'est que Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Et quand Dieu a dit des choses, ces choses-là doivent s'accomplir. Mais à travers notre obéissance, à travers notre implication dans cette œuvre. Je vois dans le livre d'Agée, où le prophète va souvent répéter quelque chose, il est important de réfléchir à votre conduite. Et nous devons réfléchir à notre conduite. S'il y a un manque d'exaucement, s'il y a un manque de bénédiction dans nos vies, ce n'est pas à cause de Dieu. Il y a notre part de responsabilité dans toute chose. Et j'aimerais qu'on voie ensemble, vous savez Bartimée, quand on le regarde, c'est un homme qui, à la vue, sa destinée était tracée. Il y avait des projets de malheur que l'ennemi avait fait pour lui. La maladie l'avait frappé, il était jeté sur un bord de route où il était obligé de faire la manche, et il était aveugle, vous connaissez cette histoire. Mais il avait un cœur pour Dieu, amen.
il avait un cœur pour Dieu. Et quand il a entendu que Jésus passait par là, il a ouvert son cœur et il a parlé avec ses mots et il s'est mis en avant devant Dieu avec sa propre identité. Bartimée était un juif avec une espérance messianique. Et quand Jésus passe, il ne dit pas Jésus de Nazareth, mais il dit fils de David. Et fils de David, pour vous peut-être que ça ne veut rien dire, mais pour eux à cette époque c'était quelque chose d'important. Ça veut dire qu'ils proclamaient ouvertement que Jésus était le Messie, le oint de Dieu, celui qui avait été choisi et que Israël attendait. Il aurait été passif de mort. On aurait pu le lapider, on aurait pu dire c'est un blasphème si ce qu'il disait n'était pas reconnu comme étant réaliste, réel et authentique selon l'Écriture. Mais lui, dans son cœur, il se passait quelque chose parce qu'il ne pouvait pas marcher par la vue. Il ne voyait pas. Et il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui brûlait dans le cœur de Bartimée quand il était au contact de la présence de Dieu. Et il est venu avec son identité. Il a crié, il a dit, oui, je reconnais que tu es le Messie. La bonne nouvelle, c'est quand tu cherches Dieu de cette manière-là, les projets de paix et de bonheur, et cet avenir qui est fait d'espérance ne devient pas quelque chose de visuel devant nous, mais devient quelque chose qui va s'imprégner dans nos cœurs, qui va devenir notre partage, et on va pouvoir marcher dans cette vie extraordinaire, dans cette abondance que Dieu a prévue pour nous. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus s'est arrêté, le ciel s'est arrêté sur sa vie, Jésus a touché sa vie, amen. Amen, Jésus a touché sa vie. Et puis, il a suivi, la Bible dit, Jésus dans le chemin. Et c'est ce qu'il faut, ton identité va être liée toujours à ta destinée. Et puis, des fois, on peut prendre le modèle de quelques-uns. Lui, il a prié comme ça, il a été exaucé. Elle, elle a jeûné de telle manière, elle a été exaucée. Et puis, des fois, c'est un petit peu légitime. On a des besoins dans nos cœurs, on a des besoins dans nos foyers, dans nos églises. Et puis, on va essayer d'adopter la méthode que quelqu'un a fait. Alors qu'en réalité, il faut adopter ta méthode. Parce que Jésus n'a jamais dit, grâce à la foi de un tel que tu as copié, et bien aujourd'hui tu as été exaucé. Il a dit, non, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a libéré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Pas du voisin, pas de la voisine, pas de ton pasteur. Il attend de toi. Et nous avons cet exemple où la Bible parle d'une femme cananéenne. Une femme cananéenne, c'est une femme qui habite dans ce pays d'Israël, mais qui n'est pas juive. Elle n'est pas juive. Et certainement que ces méthodes de prière, comment ils ont fait pour être exaucés? Là-bas, il y a un homme, il a dit, fils de David. Et elle, c'était légitime, elle avait un problème dans son foyer, elle a fait la même chose. Quand elle a vu Jésus passer, elle a dit, ah, c'est comme ça qu'il faut prier. Et elle a fait la même prière que Bartimée. Par contre, la Bible dit que là, Jésus ne lui répondit aucun mot. Et puis on pourrait se poser ces questions, mais j'aimerais te dire que si tu n'es pas exaucé, depuis tant de temps et qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a une raison. La fatalité, ça ne rentre pas dans la conception, dans le concept divin. Nous, c'est la victoire. Amen. C'est la domination, c'est la bénédiction et c'est l'obéissance qui engendre, alléluia, l'exaucement quand nous sommes orientés, alléluia, par sa parole. Et certainement qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans le cœur de cette femme. Et elle a prié d'une manière différente. Elle a voulu se faire passer pour une juive, elle a voulu usurper une identité, mais pourtant c'était légitime. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est venue avec son identité au pied de Jésus. Et la Bible dit que Jésus lui a prononcé une parole et qu'il lui a dit, c'est bon, tu peux aller parce que ta foi a guéri ta fille. Et c'est important de comprendre ça, que pour savoir où nous allons, il faut aussi venir tel que nous sommes. Alléluia. Je suis convaincu que je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es peut-être dans ta caravane, tu es peut-être dans une maison, dans ton appartement, au volant de ta voiture en train d'écouter cette prédication. C'est à toi que Dieu s'adresse. Amen. C'est à toi que Dieu s'adresse. Dans le livre de Jérémie au chapitre 33 et à partir du verset 2, il dit « Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses ». Et une traduction va définir quelles sont ces choses. C'est celui qui a fait la terre et celui qui a fait les hommes. Écoutez bien. Ainsi parle l'Éternel qui a fait la terre et qui a créé l'homme.
l'Éternel qui va façonner ces choses. Donc ça veut dire, il a façonné la terre de la même manière qu'il désire te façonner à toi. Alors des fois, le façonnement est un petit peu difficile, le parcours, on ne l'avait pas prévu. Il y a des déserts, écoute bien, pas à cultiver, mais à traverser. Et trop de chrétiens se sont habitués au désert et on commence à planter sa tente dans le désert et à cultiver le désert. Mais dans le désert, il n'y a rien qui poussera. Un désert, il est fait pour être traversé parce qu'au bout, il y a Canaan, il y a la terre promise et il y a enfin ma destinée. Amen. Il y a le plan de Dieu pour moi là-bas. Et il dit ça. Il dit, c'est moi qui a mis en place toutes ces choses et qui te façonne. Et à partir du verset 3, il dit ceci, invoque-moi. Et la prière d'invocation, c'est la prière d'intimité. Quand tu commences à aligner ta volonté à la volonté du ciel. Quand tu commences à arrêter de vouloir exister dans le sens que tu as des raisonnements. Eh mais moi, on ne m'a pas élevé comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Et puis pourquoi l'autre? Non, il faut arrêter de raisonner. Il faut laisser Dieu remplir nos pensées afin d'être, comment je vais expliquer, comme une mise à jour spirituelle, si vous voulez. Comme une mise à jour. J'ai besoin d'être renouvelé. Beaucoup de personnes sont nées de nouveau, mais n'ont pas été renouvelés dans leurs pensées. Ils sont sortis du pays d'Égypte, il n'y a pas de problème, mais ils ont gardé la mentalité de l'Égypte. Alors qu'il est temps de sortir de l'Égypte, si tu n'as pas accepté Dieu, je t'encourage, alléluia, à l'accepter dans ta vie. Mais pour ceux qui ont accepté Jésus, nous sommes sortis de l'Égypte. Mais il faut aussi que notre mentalité, à travers l'Écriture, à travers la présence du Saint-Esprit dans nos vies, soit renouvelée afin que nous ayons la mentalité, écoutez, la mentalité du céleste. Et la mentalité du céleste, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est pour ça que l'apôtre Paul va souvent parler de mystère, de mystère, de mystère. Le mystère, on ne l'explique pas. Mais le mystère, écoutez, on le constate. La Bible dit que le royaume de Dieu ne se manifeste pas en parole seulement, mais en puissance. Et il est temps que la puissance de Dieu soit déversée dans ta vie pour que tu deviennes la personne qu'il avait décidé que tu sois. Amen. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen. Invoque-moi cette prière d'intimité, cette relation, être aligné avec la volonté du ciel. Et il dit, je te répondrai. C'est important, j'écoute beaucoup de personnes me dire, j'entends pas Dieu quand il me parle. Non. Si tu l'invoques à la manière de l'Écriture et que tu te places dans ta position à toi, sans imiter quelqu'un, la Bible dit, tu vas m'invoquer, je vais te répondre. Et là, c'est pas eschatologique. C'est pas les prophéties que sur les nations, mais ça me parle à moi et ça te parle à toi. Et si tu l'invoques de cette manière, il va te répondre et il dit ça. Et il dit, je vais t'annoncer, alléluia, des choses qui te concernent, des grandes choses qui étaient cachées et que tu ne connaissais pas. Est-ce que tu voudrais, alléluia, que Dieu te révèle ta destinée aujourd'hui? Dis-le, oui, je veux que tu révèles les plans de Dieu pour ma vie. Dis-le dans ton cœur. Trop de réunions, trop d'écouter des prédications, trop d'être à genoux et en fait tu as des bleus sur les genoux. Voilà ce que tu as. Tu n'as pas un cœur rempli. Tu as besoin de savoir toutes ces choses. Joseph, ce qui lui a permis de maintenir le cap avec toutes les épreuves qu'il a passées, c'est qu'il était conscient de son appel. Pourtant, à cause de ses dons, à cause de la révélation qu'il avait dans ses rêves, ça y a causé beaucoup de soucis. Mais parce qu'il était convaincu que ça venait de Dieu et qu'il a cru dans ce que Dieu lui avait donné, il a continué à interpréter ses rêves. Il a continué à faire ce qu'il était sur la terre. Et vous connaissez, de quelqu'un qui a été jeté dans les prisons, de quelqu'un qui a été maltraité, accusé à tort, il a fini à commander un pays tout entier et à devenir une source de solution pour les autres et pour sa propre famille. Pourtant, le chemin avait été difficile, mais le désert, il ne l'a pas cultivé, il l'a traversé avec la conscience de ce que Dieu avait pour lui. Amen. Amen. Et notre exemple à nous, notre exemple, c'est Jésus. Amen. Dis-le, est-ce que ton exemple, c'est Jésus? Amen. C'est Jésus ton exemple. Jésus est venu pleinement homme sur la terre, avec la conscience de son identité en tant qu'homme et du plan que le Père avait pour lui, guidé par le Saint-Esprit. Il a souvent dit, expliqué qu'il devait, et nous le comprenons, aller jusqu'à Golgotha, qu'il devait donner sa vie. On ne devait pas lui prendre. Écoute ça, on ne devait pas lui prendre. C'est lui qui la donne.
Et quand Pierre vient pour expliquer que non, moi je veux pas ça pour toi, il y a une adversité qui est devant Jésus et il refuse le plan de l'ennemi. Parce que des fois, le plan de l'ennemi peut passer des fois aussi par nos proches. Faire attention à tout ça. Ne pas être influencé par les choses que l'on voit, mais les choses que Dieu nous a dit. Et quand Jésus est à Gethsémane, l'oppression est tellement forte que la mort est autour de lui et que la coupe est en train d'arriver. Et Jésus, à ce moment-là, est en train de crier vers le Père parce qu'il dit « La volonté de ma chair me demande de mourir ici, alors que ta volonté à toi était que je meure à la croix. Je refuse de mourir à Gethsémane, mais je dois mourir à la croix. » Et puis tout, sans rentrer dans les détails, il y a tellement de versets qui confirment ceci. Parce que Jésus était conscient de son appel, parce que Jésus était conscient de sa destinée, et ce qui lui a permis, écoute bien, de se relever à Gethsémane et d'accomplir le plan de Dieu, c'est qu'il savait, alléluia, qu'il ne mourrait pas à Gethsémane, mais qu'il devait mourir à la croix. Amen. Que c'est beau la Bible. Que c'est beau la Bible. Et c'est notre exemple. Alléluia. Connaître, écoute bien, sa destinée pour mieux vivre l'épreuve. Et vous savez, Jésus a invoqué le Père. Commence à l'invoquer de cette manière. Ésaïe chapitre 45 verset 3, il dit ceci, et c'est Dieu qui parle, il dit « Je vais te donner des trésors enfouis ». Écoute bien, je vais te donner des trésors enfouis, des richesses qui avaient été dissimulées par les ténèbres. Et c'est ça qui est important. Il y a tellement d'assauts qui viennent vers nous qu'on n'a plus les yeux fixés sur la volonté de Dieu, mais on a les yeux fixés sur le problème. On n'a plus les yeux fixés sur ce qui a été élevé, mais on a les yeux fixés sur ce qui essaye de nous mordre. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 1 verset 5, écoutez bien ceci. Jean nous dit ça. Il dit que la lumière, elle brille dans les ténèbres. La lumière doit briller dans les ténèbres. Écoute bien, la lumière doit briller dans les ténèbres. Il était la lumière du monde, mais aujourd'hui c'est l'Église qui est la lumière du monde. Amen. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Il dit, la lumière brille dans les ténèbres, elle est venue dans le monde, et les ténèbres, nous on le traduit comme ça, elles ne l'ont pas accueillie. Mais le texte original va dire ceci, les ténèbres ne l'ont pas comprise, les ténèbres n'ont pas pu la vaincre. Amen, c'est de moi qui parle, oui c'est de toi qui parle. Oui, c'est de toi qui parle. Il dit ceci, il dit les ténèbres à cette lumière n'ont pas pu la vaincre, n'ont pas pu l'étouffer et n'ont pas pu la dominer. Donc ça veut dire que l'épreuve que tu es en train de passer, il doit y avoir un refus de ta part. Parce que l'Écriture dit à ton sujet que c'est impossible qu'elle t'étouffe et qu'elle te domine. C'est impossible. C'est le plan de Dieu. Écoute ça. Et je reviens sur mon verset. Et quand tu es dans cette conscience de ce que Dieu a pour toi, il dit, je vais te donner ces trésors enfouis, ces richesses qui avaient été dissimulées par les ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un combat, parce que Christ a déjà remporté la victoire. Mais nous sommes dans une lutte, et nous voulons résister au diable, alléluia, pour qu'il puisse fuir loin de nous. Et le souci, c'est que quand tu ne résistes pas au diable, tu résistes au Saint-Esprit. Et j'aimerais, dans cette journée, que tu ne résistes plus à ce que Dieu a pour toi. Je sais, je sens dans mon cœur qu'il y a beaucoup de personnes qui sont conscients quelque part où Dieu veut les emmener. Mais ils voient ça tellement grand qu'ils le refusent. Et qu'ils acceptent quelque part le plan de l'aveuglement, le plan de ténèbres, le plan du joug, le plan du travail. Vous savez que des fois un travail financier, il peut nous emmener loin de la volonté de Dieu. Peut nous emmener loin de la volonté de Dieu. Il peut nous bloquer dans notre destinée. J'ai été appelé à prêcher il y a très longtemps. Et entre-temps, il s'est passé quelque chose. La maladie est venue frapper chez moi. Où j'ai fait beaucoup d'opérations, où je suis resté très longtemps à l'hôpital, où j'étais dans des couloirs, où des fois j'entendais des pleurs, parce que la chambre qui était à côté, nous voyions des gens qui sortaient sur des brancards avec des sacs fermés. La mort était juste devant, devant ma chambre. Et ça a été très compliqué plein de fois. Et je me rappelle une fois où j'ai appelé un de mes anciens, serviteur de Dieu qui s'occupait de moi, et je lui disais, mon frère, je vais mourir. Et il m'avait dit une parole, il m'avait dit, tu es appelé à prêcher. Je dis, oui. Il dit, c'est
c'est ta destinée, c'est le plan de Dieu pour toi, tu en es convaincu? Je lui dis oui. Ben, il dit, tu ne mourras pas dans cet hôpital. Et le fait, écoutez, de savoir que Dieu m'avait appelé à prêcher, écoutez bien, alors que je n'avais jamais prêché, j'ai refusé de mourir dans ce désert. Et j'ai dit, je ne peux pas mourir parce que ma destinée, c'est de sauver les âmes. Et tant que je n'ai pas prêché, je refuse de mourir dans cet hôpital. Il s'est passé un combat. Il a fallu que des raisonnements tombent. Il a fallu que des mauvais esprits partent. Il a fallu que je rentre dans cette prière d'invocation où Dieu m'a répondu, m'a confirmé. Et aujourd'hui, ça fait de cela plusieurs années, je suis en train de te prêcher l'évangile et je suis entré dans ma destinée. Et j'aimerais que tu te poses cette question. Je voudrais que tu fermes tes yeux là où tu es. Là où tu es, ferme tes yeux. Si tu peux te lever, tu te lèves. Si tu peux mettre une main sur ton cœur, tu mets une main sur ton cœur. Et j'aimerais que tu rentres dans cette intimité avec le ciel. Le ciel est présent parce que le voile du temple a été déchiré et le Saint-Esprit est répandu sur toute, alléluia, la terre. Ferme tes yeux là où tu es. Et je voudrais que tu fasses cette prière d'invocation. Tu vas demander au Saint-Esprit qui te révèle ta destinée. Tu le dis avec moi. Tu dis, Saint-Esprit, révèle-moi ma destinée. Révèle-moi le plan du Père pour ma vie. Dans l'église où je dois être. Si je peux épouser cette femme ou si je peux épouser cet homme. Ou si je dois refuser. Si je dois accepter cette maladie ou la refuser. Si je dois accepter ce projet financier ou si je dois le refuser. Au nom de Jésus Père, te disons merci pour les choses que tu es en train de faire, pour cette grâce que tu es en train de libérer, pour cette onction qui est en train de tomber sur ces personnes. Seigneur, et nous voulons briser, Seigneur, toute forme de mensonge. C'est pour ça que tu te présentes comme étant la vérité. Parce que c'est cette vérité qui va faire en sorte que nous puissions entrer dans cette connaissance de notre personne et de ta personne. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour les choses que tu es en train de faire. Je prie pour que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo puissent entrer dans le rappel, qu'ils soient conscientes de ce que tu as à faire avec eux sur cette terre. Que leur foi, même si elle est éprouvée, qu'elle soit aiguisée afin de faire apparaître le ciel partout sur cette terre. Nous avons ainsi prié et nous croyons fortement dans les paroles que tu as libérées, Père. Dans le nom de Jésus. Restez bénis.